Rejeté. Amendement 4 de Monsieur Taugourdeau. Oui, Madame la Présidente, puisqu'on ne laisse pas le choix aux entreprises, puisqu'il y aura, disons, des institutions de prévoyance par filière, il y a des entreprises qui n'auront pas les moyens, ça c'est très clair, de financer 50% de la complémentaire santé. Donc moi je propose qu'on laisse à l'entreprise la possibilité de discuter avec les représentants syndicaux et de voir et de payer fonction des moyens de l'entreprise. Parce que je voudrais revenir à ce que je n'ai pas pu dire tout à l'heure, en ce qui concerne les institutions de prévoyance. Encore une fois, on ne met pas en cause les institutions de prévoyance. Moi, ce qu'on met en cause, c'est le système que vous voulez mettre en place. Parce que vous parlez de liberté de choix, mais quand on rétrécit le choix à outrance, il n'y a vraiment plus beaucoup de liberté. Est-ce que, par exemple, aujourd'hui, il n'y a plus que 5 grandes banques en France. Est-ce que les entreprises trouvent plus facilement des financements? Non. Il n'y a plus que très peu de grands groupes d'assurance. Est-ce que les entreprises trouvent plus facilement des meilleurs contrats pour s'assurer? Et les particuliers? Non. Est-ce qu'ils ont le choix? Est-ce que demain, quand il n'y aura plus qu'une dizaine d'institutions de prévoyance, est-ce qu'on va mieux financer son problème de complémentaire santé? Non. La vraie liberté aujourd'hui, elle est dans les cabinets de courtage en assurance. Simplement, c'est quelque chose que vous êtes en train de tuer. L'avis du rapporteur. Je ne vais pas reprendre le débat de fond sur la meilleure façon de couvrir les questions en matière de santé, mais moi je crois à la sécurité sociale, premier point, et je considère que c'est un domaine où la dépense collective est plus efficace que la dépense privée. Je ne vais pas vous refaire les comparaisons France-États-Unis, mais nous dépensons 10% de notre PIB pour la santé. Aux États-Unis, c'est 15% et on est considéré comme ayant un meilleur système de soins. C'est ça le débat de fond qui se pose à travers la Sécu et à travers la complémentaire. Je crois qu'on a une vraie différence de fond sur le sujet. En ce qui concerne votre amendement, ça a été un des points de la négociation sociale très important, que d'ailleurs dans les versions antépélutiennes de l'accord, c'était l'employeur contribue au maximum pour 50%. Les syndicats ont obtenu dans la négociation que ce soit au minimum 50%. Je vous rappelle que c'est à défaut d'accord. Donc c'est le système quand il y a une décision unilatérale du chef d'entreprise. Et je pense en l'occurrence qu'il faut respecter l'accord qui par ailleurs rejoint ce qui ne me paraît souhaitable sur le plan d'intérêt général. Oui, Monsieur Taugourdeau. Écoutez, j'espère qu'il restera suffisamment de production de richesse au niveau du privé pour financer tout ça, parce que vous avez salué, Madame la Présidente, tout à l'heure le rapporteur pour avis de la Commission des lois. Je vous signale que sur ce rapport qui parle de la compétitivité des entreprises et qui parle de la sécurisation de l'emploi, la Commission des affaires économiques n'a même pas été saisie pour avis. C'est grave. Je ne pense pas que l'accord était pour cela, hein. L'accord, c'était surtout sur le Code du travail, sécurisation de l'emploi. Monsieur le rapporteur. Oui, il y a des économistes aussi dans cette salle, je vous rassure. Donc, non, je maintiens mon avis défavorable. On aurait pu aussi saisir la commission des lois. Je crois que chacun est concerné et que nos collègues seront tout à fait à même des différentes commissions de s'exprimer dans l'hémicycle et de s'exprimer aussi par amendement s'ils le souhaitent, y compris à l'article 88, et j'étudierai leurs amendements avec bienveillance. Merci. Merci, monsieur le rapporteur. Vote sur l'amendement 4 avec avis défavorable du rapporteur. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté.